Allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser en direct de Bora Bora. Je vais attendre voir s'il y a quelques personnes avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec moi? Oh, ça me dit que Myriam est en direct, voyez-vous? On va attendre quelques personnes, voir si vous êtes là. Allô, allô, mes amis? OK, il y a quelques personnes qui sont là. Comment je peux faire pour partager ça? Partager, tiens, on va envoyer ça ici. Copier le lien. Peux-tu aller copier ça sur ma page perso? Je fais plusieurs choses en même temps. Je suis avec vous pendant que vous arrivez. C'est pas ça tout que je veux faire. Abandonner la publication. Ça, coller. Hein? Coller. Voilà. Bon, allô, allô les amis. Allô Stéphanie, Annie, Patricia, Mylène, Lucie, je suis avec toi. Waouh, mes amis, vous êtes vraiment gentils. J'ai des personnes qui m'ont écrit, je vais vous lire quelqu'un hier qui m'écrivait en détresse. La personne m'a écrit en détresse. J'ai ça de temps en temps, des personnes comme ça, qui m'a dit qu'elle est complètement découragée. Je ne vais pas vous lire tout ça. Mais la personne, elle voit vraiment pas bien comment on s'en va dans ce qui se passe présentement. Je suis en train de lire son message sans vous lire tout. Elle dit, je suis découragée, je pense comme civilisation, on va vraiment vers la fin de notre civilisation. Elle a perdu espoir, elle ne sait plus où. Elle ne sait plus comment aller chercher de l'énergie à l'intérieur d'elle. Elle a dit, je ne savais pas que les gens pouvaient à ce point donner leur confiance les yeux fermés au gouvernement. Je suis sidérée. Je me sens plus de soutien. Elle me parle de tout ce que j'ai partagé sous la souveraineté. Elle ne comprend plus ce qui se passe, comment ça se fait que les êtres humains sont muselés. Elle dit, j'ai beau espérer un monde de liberté, je me sens perdue, j'ai plus de signe de rien, je suis confuse. Tes directs me manquent, ils me manquent parce que ton authenticité du moment, tes colères, tes résiliences, tes croyances, tes prises de conscience en compagnie de ton charmant Gandhi, en mangeant tes petits fruits du matin, en nous jasant, en buvant ton café, me parle de la vie. Je t'aime beaucoup, tu es une femme pleine de sensibilité, de cœur, d'amour. Avec toi, après à marcher une route, ressentant mes propres convictions, c'est un cadeau. Merci pour tout ce que tu fais pour garnir mon coffre d'outils. Et mes amis, ce matin, de quoi je vais vous parler? J'avais parlé à mon amie Louisanne Venlandry quelque part dans l'automne passé. Et elle me partageait le fait qu'elle sentait comme dans cette puissance d'être qu'elle pouvait changer la donne de notre monde. Et moi, j'ai abondé dans son sens. J'y ai cru et j'y crois toujours. Et tout ça, ça part de la certitude qu'on est souverain, mais aussi qu'on est Dieu. Puis il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça, et je le sais que ça vous fait réagir pour beaucoup d'entre vous. Mais mettons qu'on met le mot de côté et qu'on va dans la présence. Vous savez, mes amis, il y a des situations dans vos vies, dans nos vies, où il y a des interactions avec d'autres personnes, et c'est tendu, et c'est difficile, et l'autre nous présente ses limites, et nous présente ses émotions perturbées, nous présente comment elle ou il retournent dans leurs états souffrants, et il nous donne l'image de toutes ces blessures-là qui sont en ébullition à chaque fois qu'il y a une récurrence, à chaque fois qu'il y a une similarité, et ça gonfle le présent, et on s'en saisit, et on s'amalgame à ce qui arrive, et ça brasse dans notre esprit, et ça prend de la place, et on devient complètement obnubilé et enchevêtré avec tout ce qui se passe. Et moi, là, quand je fais le point zéro, hein, ceux qui ne savent pas c'est quoi le point zéro, vous irez voir sur toutes les plateformes de Louisanne Venlandry. Je parle souvent d'elle parce que, écoutez, c'est ça. Présentement, c'est ça qui est là pour moi. Et elle enseigne comment faire le point zéro. Le point zéro, pour moi, je vais vous dire comment que je le vis
hein, c'est mon interprétation, c'est ma vision de la chose, c'est elle ordonne que la charge magnétique positive égale à chacune des charges magnétiques négatives qui se présentent dans nos vies de se mettre au point zéro maintenant. C'est un ordre, c'est maintenant que ça se passe, et quand c'est terminé, c'est ainsi soit-il ou amen. Autrement dit, c'est terminé, tout est accompli, et je respire dans l'espace où je suis le témoin. Et je parlais avec Louisanne, puis j'ai dit, ce que je réalise que ça fait, c'est un peu la même chose que tous les sages nous ont dit au fil des temps. Vous savez, il y a la phrase « Dis-moi qui tu es » pour nous ramener au fait que nous sommes Dieu ou le témoin de toute chose, que nous sommes l'amour derrière toute chose, que nous sommes la présence derrière toute chose. Et quand les sages nous disent de commencer, pour se souvenir de qui on est, de commencer par me dire « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela », je suis pas, j'ai pas, tu sais, c'est tous les rôles, les chapeaux, la psychologue, la thérapeute, la maman, la conjointe, la gardienne l'aidante de, tous les rôles. Et en plus, tout ce qui nous est présenté. La victime de ça, celle qui a perdu telle personne, ou celle qui s'est fait trahir par telle autre, ou celle qui s'est fait abuser par telle autre. Je ne suis pas ça. Donc, quand je mets tous ces rôles, toutes ces identifications-là au point zéro, c'est comme si je me ramène dans le témoin de toutes ces choses-là qui se tient dans l'espace, on va dire neutre. Puis quand je dis neutre, je dis pas gris. Je dis pas l'espèce de wash qui est immobile. Je parle de l'espace qui est totalement paisible derrière tout le tumulte. OK? Je vois les autres me présenter leurs limites et je saute pas dedans. Je mets ça au point zéro et je garde ça devant moi, pas amalgamé à moi. Je vois le point zéro comme ça, mes amis. Je trouve que c'est extraordinaire. Je regarde vos commentaires. Pourquoi Facebook? Mais bon, OK, je vois vos commentaires en même temps. Et moi, là, cette présence au témoin, à l'être-té qui observe les choses comme un témoin sans m'y amalgamer, moi, ça a tout changé dans ma vie. C'est cette espèce d'être qui est le senti, qui est la présence qui observe et qui ne s'amalgame pas, qui peut faire des points zéro par au jour le jour. Il y a quelques minutes, je parlais à un entrepreneur qui me parlait de sa vie, des défis qu'il rencontrait et tout ça. Et il était sur le point d'aller en réunion et je lui disais, pendant la réunion, mets l'effervescence de chacun au point zéro. Regarde et entends la situation à partir de cet espace neutre, de témoin. Prenez un pas de recul, regardez ce qui se présente au lieu de vous en saisir. Et si vous vous en saisissez, observez cette saisie-là, laissez-la partir. Vous savez, on a entendu parler d'attachement toute notre vie. C'est quoi les attachements? Je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Là. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ce que moi j'en ai compris pour arriver à me détacher de plus en plus de mon rôle de victime et revenir dans le créateur, c'est que j'ai réalisé que chaque fois que quelqu'un me présentait ses limites ou son interprétation de la réalité à partir de son histoire, à partir de son expérience, à partir de ses blessures, bien, c'est comme si je voyais ça comme une effervescence et je m'en saisissais. Et là, j'emmenais ça dans mon grenier. Ici, j'appelle ça le grenier. C'est là où la folle du logis reste. Moi, je lui ai donné un nom. La mienne s'appelle Germaine. Elle gère puis amène tout. Mais c'est comme si c'est une locataire qui est dans mon grenier. Puis elle s'emmerde, elle s'ennuie. C'est comme une vieille femme à retraite qui n'a rien à faire. Donc, elle, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la rue, elle saisit, puis elle en fait quelque chose toute la journée. Puis là, elle va faire du ménering. Puis là, elle va venir me dire, « Hey, t'as-tu vu elle? Puis t'as-tu pensé à elle? Puis t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle t'a fait? Puis t'as-tu vu comment elle manque de reconnaissance? Puis t'as-tu vu comment elle est abusive? Puis t'as-tu vu pour qui qu'elle se prend? Puis t'as-tu vu comment l'autre, elle te dit que? Puis, OK, elle a fait ça. Là, je fais, Germaine, ta gueule. On peut être plus gentil avec elle. On peut dire, Germaine, va rebrasser ta soupe, prépare-moi un bon souper.
tu te tais, va prendre une marche, va te baigner dans la mer, va faire le vide, fous-moi patience, ferme les écoutilles. OK? Donc, d'arrêter de se saisir de tout ce que les gens ou les événements nous présentent, de tumulte. De rester dans l'espace observateur. Moi, je fais ça le plus souvent possible. Des fois, j'oublie complètement, puis ouf, je me ramène. Je vais vous dire honnêtement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi tu fais plus de direct, pourquoi tu es moins là. Je suis dans cet espace-là pour le moment, je l'habite le plus possible. Je fais les points zéro, j'amène dans le neutre tout. J'amène dans le point neutre tout ce qui se présente, autant que je suis capable de m'en rappeler. Puis je me mets des rappels, puis il y a des gens autour de moi à qui je parle pour leur dire « ramène-moi là », parce que la paix que je cherche dans le monde, je sais qu'elle va partir de la paix qui est installée en dedans de moi. Et pour moi, ça, là, c'est la plus grande force qu'on a. Puis c'est ça, pour revenir à ce que Louisanne me disait, quelque part, je me souviens plus l'année passée, elle avait la certitude qu'elle pouvait faire quelque chose pour changer ce qui est en train de se passer. Et elle a fait un direct cette semaine avec mon ami Martin Gravel, que j'apprécie beaucoup, hein, qui est la personne qui est en train de mettre la grosse plateforme Rendez-vous Hub, donc le rendez-vous des êtres unis et bienveillants en place. Et elle lui parlait de cette capacité qu'on a. Hein. Les êtres humains, on a fait un prorata de la quantité de monde que ça prend pour réussir à virer la situation mondiale de bord. Et c'est moins de 10 000 personnes. Et Louisanne a réussi à avoir au-dessus de 10 000 personnes qui font les points zéro jour après jour avec elle. Et mes amis, si on se donne la main, si on va dans cet espace du témoin qui ne s'amalgame pas à tout, qui ne se définit pas tout le temps par qu'est-ce qui se passe, qui ne se saisit pas des choses qui se présentent et s'y attache, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Hein? Puis on a entendu parler beaucoup du détachement, c'est désamalgamons-nous de tout ce qui est présenté sur notre route, puis que la folle du logis essaie d'en faire quelque chose. Gardons l'espace libre, paisible. Voyez-vous, là, paisible comme la mer, comme l'océan. Oui, il y a des tumultes, mais le fond reste toujours paisible. Et cette paix-là elle est en chacun de nous. Elle existe derrière cet organisme-là à qui on présente du tumulte. On n'est pas obligé de s'en saisir. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui vivez des situations plus difficiles, mais commencez à faire des points zéro. Commencez à voir comment vous pouvez vous désamalgamer. Vous pouvez ne pas vous saisir de tout ce qui ne vous appartient pas. Puis oui, l'espace qui est à vous, qui vous appartient, votre émotivité, ce que ça réveille en vous, regardez-le, bercez-le, entendez-le et apaisez-le en faisant soit un point zéro, en berçant l'enfant. Hein? Nos parts blessés, c'est l'enfant en soi, hein? Parce que si on n'est pas enceinte, il n'y a pas d'enfant. Mais nos parts blessés, c'est nos parts qui se réveillent à chaque similarité des blessures du passé. Bercez-les, apaisez-les. Donc, c'est le petit coucou que j'avais envie de vous faire. Il y a quelqu'un qui me dit « Je veux croire que je suis Dieu, mais je n'arrive pas à le ressentir. » Mais ressens la vie en toi. Si tu n'es pas capable de sentir Dieu en toi, ressens la vie. Ressens la présence. Vous savez, on peut donner toutes sortes de noms à ça. Ressens la présence derrière. Moi, pendant que je suis ici avec vous, là, je ressens qu'au-delà de la forme, au-delà de l'organisme qui est une enveloppe, un peu comme une mitaine peut être une enveloppe pour vous quand vous avez froid, mais ça, c'est un organisme qui est juste un habit. Mais derrière ou dedans cet habit-là, il y a une présence. Il y a une présence. Quand vous goûtez, là, au-delà de vos papilles, il y a une présence qui est capable. Il y a une présence, cette présence-là. Quand vous êtes comme ça devant un paysage, là, c'est la présence qui se fond dans ce qui est là. Il y a une présence. Cette présence-là est paisible. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler le témoin, vous pouvez l'appeler la vie,
Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Le groupe de Louisanne, où est-ce qu'elle parle de ça, ça s'appelle S'élever ensemble. Je vous invite à aller vous inscrire à ce groupe-là. Je ne peux même pas vous dire s'il y a des frais, je pense que c'est gratuit. Et pour vous proposer, mes amis, d'augmenter cette communauté-là, pour vous proposer d'augmenter cette communauté-là parce que la force du nombre est là, mais en même temps, il ne faut pas non plus voir que ça prend un immense nombre pour faire une différence. Si chacun de nous, on entre en contact avec cet espace toujours paisible, je vais vous dire un secret. Plus on rentre en contact avec ça, plus on sent que les assises de ça sont puissantes à l'intérieur de nous. Et c'est dans l'invisible, mais c'est un sentier. Et j'ai quelque chose à vous dire, mes amis. L'être humain, le vrai être humain, c'est un être qui vit à partir du subtil. C'est pas un être qui s'identifie au faire. C'est un être qui s'identifie au subtil, à ces forces subtiles-là. Et ça va prendre de plus en plus de place. Vous savez, ça fait des années et des années qu'on parle de spiritualité, on parle d'invisible, on parle de télépathie, on parle de télécommunication, je parle subtil, on parle de champ énergétique, on parle de fréquence, on parle de ces choses-là. Et il y en a beaucoup qui nous regardent comme des ouh, puis avec une certaine forme de mépris, comme si ça, c'était réservé à des gens un peu, qui sont pas assis dans la réalité. Mais je peux vous garantir que le monde qui est en train de se dévoiler, le nouveau monde, ça va être un monde de subtil. Et ceux qui ne sont pas capables de lire le subtil, de ressentir leur subtil, de fonctionner à partir de leur subtil, comme quand vous faites un point zéro en plein milieu d'une réunion d'affaires qui est en train de mal virer, que vous travaillez dans l'inconscient, le vôtre et celui des autres. Si on ne va pas là, on ne fera pas partie des êtres humains du nouveau monde. Moi, j'ai des expériences tous les jours, de choses tellement grandioses à partir du subtil. Et moi, je suis persuadée, et vous faites, mes amis, vous le prenez si vous sentez que ça a une résonance en vous, je suis persuadée que si on ne travaille pas à partir du subtil, si on n'œuvre pas à partir du subtil, si on ne se tient pas dans un lieu interne de cet ordre-là, on ne passera pas au travers de ça. Parce que si on veut gestionner ça, hein, je sais que le mot, mais je l'utilise volontairement, si on veut gestionner les crises à partir d'un espace matériel et dans le faire, on n'y arrivera pas parce que ça a commencé dans le subtil et ça va se terminer dans le subtil. Donc, de faire des points zéro, de se désamalgamer, d'arrêter la pensée. Moi, je sens des gens que j'accompagne, puis il y en a qui sont là, il y en a d'autres qui marchent leur route, il y en a qui prennent la distance, et je les berce dans le subtil, et je les sens, et je sens leur processus, et je fais des points zéro pour eux. Je reste connectée avec les intentions puissantes, je vois les jeux, je m'en saisis de moins en moins. Et ça garde l'ouverture, ça garde l'ouverture. Mes amis, je ne ferai pas très long, je veux prendre vos commentaires. Je vais aller lire vos commentaires pour voir si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, parce que moi, je vous transmets juste ce qui me traverse. Beaucoup de gens qui me disent allô, bonjour, on est content de me voir. Bon vendredi. L'amour n'a pas de limite, effectivement. Il est libre, il n'y a pas d'entrave. Vous savez, la peur, c'est fini, c'est fini. Moi, je ressens que, en tout cas, dans mon champ énergétique, elle est de moins en moins là. Elle est de moins en moins là. Je ne dis pas plus du tout, ça serait un peu prétentieux, mais de moins en moins. Et la peur, c'est fictif. C'est fictif. La peur est fictive. Je vous donne une grande formation sur les émotions et quand je parle de la peur, on se rend compte que la peur n'est jamais, jamais, jamais vraie. À moins qu'il y ait un ours sur votre perron là, qui veut vous manger, là, la peur est fictive.
Oui, l'amour, c'est ce que nous sommes, mais c'est dans l'invisible, c'est dans le subtil. Puis plus on touche ce subtil-là, je vous dis, le point zéro, c'est un gros. Louisanne, elle a eu une intuition, puis un éclairage extraordinaire, probablement que parce qu'elle se fait des années qu'elle est branchée là. Et c'est vraiment en train de faire le chemin, la route des maîtres, où est-ce que je suis pas ceci, je suis pas cela, tout ce qu'on met au neutre nous vient tasser ce qu'on n'est pas. Et progressivement, on va être face à ce qu'on est. Et on est quoi? On est puissant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On l'a déjà entendu, mais on ne le vit pas parce qu'on ne le fait pas. Mais sa proposition de neutraliser tout ce qui se présente sur notre route, tout sans exception. Puis quand on neutralise, on tombe dans l'espace de paix qui est sous-jacent. Puis moi, j'ai envie de vous proposer de rester là. Hein? Quand j'ordonne à la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de se mettre au point zéro maintenant, c'est un ordre, ainsi soit-il, amen, tout est réalisé, il y a un silence qui s'installe. Et je vous propose de rester là. Comme Louisanne a racontait, quand la vague arrive sur la grève, il y a un moment de pause avant qu'elle retourne à la mer. Ce moment de pause-là, moi, je l'appelle l'espace de tous les possibles. C'est le trou noir. Puis le mot noir, il peut faire peur, mais c'est pas ça. C'est la pouponnière de tous les possibles dans l'univers, c'est les trous noirs, c'est l'espace de silence. C'est l'espace où, entre le moment de votre inspiration et de votre expiration, il y a un point neutre. Et plus on se tient là, plus on va neutraliser l'énergie dense, ambiante. Et savez-vous quoi? Les êtres qui sont ici présentement et qui n'ont pas d'affaires sur notre planète, qui n'ont absolument rien à voir au niveau de l'espace, de ce qu'on porte les êtres humains comme lumineux, eux, ils ne connaissent pas ces vibrations-là. Ils ne sont pas en communion avec ça. C'est intangible pour eux. Pour eux, c'est n'importe quoi. C'est risible. C'est ce qui nous différencie. Et l'objectif, c'est pas de dire eux et nous. C'est pas ça. Mais c'est de faire ce qu'on a à faire. C'est de faire ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qu'on a à faire. Parce que plus on va faire ce qu'on a à faire, plus on va retrouver notre puissance d'être humain qui vivons ici sur cette planète de libre choix et qui sont appelés à se souvenir de qui on est dans notre véritable nature. Et au moment où la majorité va s'être souvenue de qui elle est dans sa véritable nature, mes amis, vous ne croirez pas ça, comment que ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Et ce pouvoir-là nous ramène à notre autorité intérieure, à notre capacité de regarder un autre être humain en disant oui, en disant non, à partir d'un espace paisible. Pas à partir de l'espace qui se débat comme ça. Ça, mes amis, là, fini. À partir de l'autorité intérieure, la même que la mer porte. L'océan porte cette autorité-là. L'océan, là, elle est paisible. Mais la puissance qu'elle porte, il n'y a personne qui peut dénier ça. On porte tous ça, cette puissance d'être dans nos assises. Et ça vient du témoin de cet espace d'observateur qu'on va appeler le Dieu en nous, ou le pouvoir en nous, ou la vie en nous. Mais ça l'apaise, mais ça verticalise. Et je sais que c'est beaucoup de répétitions. Ça fait longtemps que je parle tout le temps des mêmes choses. Mais mes amis, on peut voir ce qui se passe. On peut même discuter de ce qui se passe. Mais le fond, paisible. On a tous accès à ça. C'est là, tout le temps. C'est pas une longue route à marcher. C'est pas un lieu à atteindre. C'est pas une illumination totale. Il y en a que c'est comme ça. Mais c'est rien d'ultra compliqué. On me dit qu'il n'y a aucun frais pour aller sur la plateforme S'élever ensemble de Louisanne Venlandry.
Puis j'en profite aussi pour vous dire, mes amis, que j'ai donné mon support à la plateforme RDV Hub, qui est Rendez-vous des êtres unis et bienveillants. Je crois que ça va être important de se créer un lieu, que le pouls, ce qui va faire qu'une pulsion vivante soit un endroit où c'est l'intention commune de se donner la main d'une façon réelle dans comment est-ce qu'on supporte cette conscience et tout ce qui supporte l'être humain qui, dans sa nature, est uni et bienveillant. Et je donnais mon assentiment à ça parce que je le sens. Et je vais être là tant que je vais le sentir. Le jour où je ne le sentirai plus, ben, je vous le dirai. En ce moment, je sens que c'est un mouvement qui veut décoller et j'incite tous les êtres qui portent cette sincérité-là dans leur cœur de venir se relier là pour qu'on puisse quitter les endroits comme les lieux sur lesquels, les plateformes sur lesquelles je suis en train de vous jaser, qui sont pas dans la vision d'être unis et bienveillants, qui sont dans la vision de nous asservir, et moi, je donne plus mon aval à ça, et tranquillement, je vais migrer vers la nouvelle plateforme à mesure qu'elle va prendre de l'ampleur et qu'elle va offrir les services. Et ceux d'entre vous qui voulez vous joindre à nous, notre objectif, c'est vraiment de recréer une communauté, une communion d'âmes qui sont là les uns pour les autres pour se soutenir. Et comme on n'a pas nos creux de vague, tout le monde en même temps, ben, on peut s'appuyer les uns sur les autres dans nos creux de vague et l'objectif, c'est de se tirer vers le haut. Moi, c'est ce que j'ai rêvé de faire depuis toujours. C'est ce que je tente de faire jour après jour depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je pense qu'on n'a jamais eu l'opportunité de faire du si concret que présentement. Et je trouve ça grandiose. Et on a une opportunité comme on n'a jamais eu. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne savent pas c'est quoi le point zéro. Allez voir tout ce que Louisanne Venn Landry fait sur YouTube, sur ses différentes plateformes. Trouvez-la sur Facebook, sur Rendez-vous Hub. Elle aussi, elle va migrer là, selon ce que j'ai compris. Tranquillement, on va, tous les leaders de conscience, puis le mot leader, là, je ne dis pas qu'on est mieux que d'autres, là, mais tous ceux qui font ça, on va migrer vers cette plateforme-là. Pour la simple raison qu'à un moment donné, dans le concret, il faut couper notre rapport à ce qui ne nourrit pas ça. OK? Ce qui ne nourrit pas la direction de l'être uni et bienveillant. Julie qui me demande, est-ce que la plateforme est payante? Allez voir, mes amis, je vais pas répondre à tout parce que peut-être qu'à un moment donné, je referai un Zoom avec Martin Gravel. Martin Gravel, vous pouvez le trouver sur les réseaux. Pour aller sur la plateforme, c'est pas payant, mais si vous voulez interagir, il y a un petit frais. Puis vous savez, mes amis, si vous me demandez si c'est payant, quand ça coûte 20 $ pour un an, ça coûte rien. Et comme Martin le dit souvent, sur Facebook, c'est gratuit. Tous ces programmes gratuits-là, ils se servent de vous comme monnaie d'échange. Ils vendent vos données, ils font ça. Donc, le gratuit, il faut arrêter de s'arrêter parce que c'est pas gratuit. Il y a plein de monde qui veulent des formations puis qui veulent du gratuit. L'argent, c'est une énergie d'échange. Et si votre âme se sent appelée quelque part, le qu'est-ce que ça coûte devrait même pas être une préoccupation. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire, ben, c'est facile pour toi de dire ça parce que tu dois avoir tout ce que tu as besoin. Mes amis, s'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre qu'est-ce que c'est ne pas avoir de sous, c'est moi. Moi, j'ai dormi dehors dans la neige, j'ai été des journées sans manger. Quand je suis rentrée dans la société, j'allais aux petits pauvres pour manger, je coupais mon assiette en 4. Savez-vous quoi? J'ai toujours eu l'argent pour ce qui était important pour nourrir mon âme. Donc, si vous sentez l'élan d'être sur la plateforme et que ça vous coûte 20 $ par année pour interagir, faites-le donc. Pourquoi? Parce que ça coûte des frais faramineux de créer quelque chose comme ça. Il y a des gens qui prennent des risques et qui ont mis tout ce qu'il y avait pour créer ça.
Et plus ça va grossir la communauté, plus ça prend des gros serveurs, plus ça prend des techniciens, plus ça prend des gens qui la nourrissent, plus ça prend des gens qui vont... Il va y avoir une télé qui va vous nourrir l'esprit et l'âme au lieu que vous soyez toujours branchés sur des anciennes énergies. Et on va devoir payer pour l'équipement. Donc, le petit 2,50 $ que ça peut vous coûter par mois, là, voyez-les comme une contribution, voyez-les comme un apport que vous êtes en train de mettre votre petite pierre à l'échafaudage d'un nouveau monde. Et c'est la même chose pour les formations que Louise-Anne ou que moi ou que d'autres, que vous ressentez. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous venez vers moi ou il faut que vous allez vers Louise-Anne. Je vais vous dire d'ailleurs, là, vous demanderez à Louise-Anne, on ne s'est pas parlé, j'ai aucune cote sur rien, je le fais par senti. Pourquoi que je parle de cette personne-là? Parce que je sens la puissance de ce qu'elle fait et je me relie à ça. J'ai aucun avantage, mais je suis plus là. Je suis là pour vous proposer ce que je sens qui marche. Et ça, c'est puissant, 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 puissant. Et Louise-Anne y a cru. Puis moi, j'y crois. Puis tout ce que je peux faire pour me mettre au service de ça, je vais le faire. Puis si vous sentez que c'est vers mes formations ou vers ceux de d'autres, ça n'a aucune importance. Tant que vous sentez que votre âme, elle devient, comment je dirais ça, plus consciente de ses propres assises, du pouvoir qu'on a. On est des véhicules sur ce plan-ci, dans ce lieu-ci, pour ce moment précis, des véhicules de la vie, pour venir augmenter la fréquence, la charge énergétique, la lumière sur ce plan-ci. Et Dieu sait si on en a besoin. Et c'est facile et c'est pas difficile. Et moi, la compétition, et regarder ce que l'autre fait, et regarder ce qui m'enlève, et tout ça, je suis plus là. Je suis plus là. Ça fait des années dans le domaine de la spiritualité que je parle du « on se donne la main ». Je vais vous dire, je l'ai peu senti, mais maintenant, je le sens. Et il y a des êtres extraordinaires qui sont en train de se regrouper dans ce mouvement énergétique de qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce mouvement-là. Et si on est ici, mes amis, et qu'on veut un nouveau monde, on va le créer instant après instant et on va s'asseoir dans la certitude, dans l'évidence que dans le subtil, on a un pouvoir inégalé et je vous garantis que dans le monde dans lequel on est embarqué, le subtil va prendre toute la place. Autant au niveau des véhicules physiques, hein, on en parle de plus en plus de tout ce que Tesla a fait, autant au niveau de la guérison. Vous savez, aujourd'hui, on va dans un Blue Room. D'ailleurs, je veux parler de ça, les Blue Rooms. Vous irez voir ça sur Internet, les lieux énergétiques qui s'appellent les Blue Rooms, ou encore toutes les choses subtiles qui sont disponibles. Et on regarde ça encore avec mépris. Et il y a encore des gens qui ont peur des ordres professionnels, parce qu'on va utiliser le mot guérison ou parce qu'on va utiliser le mot soulagement de la souffrance humaine. Allô? Si ça te soulage, tu as le droit de le dire. Puis s'il y a des gens qui vont dire, ben là, tu es venu parler de guérison dans un Blue Room, tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot-là. Ben énergétiquement, moi, je vais faire ce que je veux faire, puis je vais partager ce que je veux partager. Puis c'est drôle parce que je sais que cette semaine, il est sorti dans le monde médiatique la déclaration que le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont fait sur leur vie. Et vous allez me dire de quoi tu parles? Eh bien, j'ai eu un flash quand j'ai entendu ça. J'ai eu le flash que on était malheureux dans notre prison dorée. Et on a décidé d'en sortir avec toutes les pertes et les conséquences que ça avait. Et moi, j'ai souri quand j'ai vu ça, parce que ça m'a ramené à ma vie. Hein? Quand on est dans une prison dorée, où est-ce qu'on est, on est logé, on est nourri, on est pris soin, tout est décidé, on n'a même pas besoin d'avoir aucune responsabilité, ni de soi, ni des autres, et que je fais le choix de m'évader, de me pousser, de refuser, avec toutes les pertes que ça m'amène, pour trouver une liberté d'être. Tout le monde a ce choix-là. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écoutez. Vous faites partie d'ordres professionnels qui sont des prisons dorées. Et ça vous donne un revenu garanti, ça vous donne plein de choses, mais ça vous éloigne de vous et de votre liberté d'être. Et un jour, vous allez voir
que ça vous a rien donné du tout. Et tant que vous n'écoutez pas votre âme, tant que vous êtes prisonnier de ce que vous pensez que ça vous donne plutôt que de ce que vous sentez que vous devez être, vous avez le choix. Et ça demande du courage pour quitter notre connu et s'aventurer dans des territoires inconnus. Mais savez-vous comment on appelle ça, cette prison dorée-là? On appelle ça notre zone de confort. Et moi, j'appelle ça notre zone d'inconfort. Notre zone de confort est limitée par nos croyances. Nos croyances, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a dit, et qu'on s'en est saisi, on le fait nôtre. Mais il y a d'autres choses qui existent. Il y a d'autres choses qui existent. Ce que vous avez cru, c'est modulable. Vous pouvez croire autre chose. Vous pouvez expérimenter d'autres choses. Et la liberté d'être qui on est avec notre vraie nature, notre nature véritable en arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la transparence. L'image qui me vient pendant que je vous parle, c'est des poupées russes. J'ai plein de poupées russes. Mais les poupées russes, ils ont toute une fenêtre. Tant que toutes les fenêtres ne sont pas alignées, il n'y a pas de lumière qui passe au travers. Moi, j'ai décidé, Myriam, que c'était trop compliqué pour moi d'être quelqu'un qui est différent de ce que c'est que je joue comme rôle. Donc, je ne dis pas que je suis 100% tout le temps en phase, mais dès que je me rends compte que je ne le suis plus, je me ramène. Mais pour ça, ça prend une cohérence, puis ça prend un désir d'être totalement libre. Libre veut dire qu'il n'y a rien, ni personne, qu'on laisse nous enchaîner hors de ce que notre âme nous dit. Et ici, je ne veux pas faire de politique à savoir si Harry et Meghan et qui a raison, qui a tort. Je ne veux vraiment pas entrer là-dedans. Puis je ne veux même pas que vous m'écrivez là-dessus. Si vous m'écrivez, je vais ignorer le message. Mon objectif, je ne suis pas là. Mais ça m'a révélé quelque chose d'extrêmement précieux. Et je me dis que moi, j'ai eu à faire ce choix-là plusieurs fois dans ma vie. Il y a eu des moments où ça a été plus marquant, de sauter dans le vide, de voir l'éclaircie. Hein? Vous savez, on a un ciel de plomb qui est devant nous et on vit une intensité intérieure, on vit un niveau de saturation au niveau émotionnel. On a l'impression qu'on frappe un mur, qu'on est dans un état critique. Et là, on demande à des dieux extérieurs, on demande de l'aide, on demande des réponses, on demande. Mais à un moment donné, dans notre ciel de plomb, il y a une petite éclaircie. Et tout le monde, tôt ou tard, ont des actions à poser. Ça va être, de sauter dans le vide, dans cette fente-là, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce qu'on ne sait pas dans quoi on saute. Et c'est un mouvement, le choix qu'on a, c'est un mouvement de transformation irréversible ou de cabriole décadente. Cabriole décadente, si on reste dans notre connu, on sent qu'on est en train de mourir à l'intérieur de nous un peu. Et ce choix-là, il pèse de tout son poids sur nos épaules, les êtres humains. Et des fois, on se sent trop vulnérable pour faire un move. Mais c'est ça le mot responsabilité. Et quand on saisit la profondeur de ce mot-là, l'habileté qu'on a de répondre pour ce qui va survenir et que la folle du logis ne peut pas saisir parce qu'elle n'a aucune idée, c'est souvent là que les choses se passent. Responsible, capable de répondre de soi pour soi. Imputabilité, mon avenir il est sur mes épaules. C'est pas l'état du monde qui va définir ma vie. C'est moi. Je suis maître de mon bonheur, je suis maître de ma vie. Ça se peut que ça soit des moments affolants, mes amis. Et notre avenir, souvent, va se jouer sur ce saut vertigineux dans le vide. Mais c'est des moments charnières qui changent tout de notre destinée. Moi, je vais vous dire que dans des moments comme ça, j'ai trouvé la force d'agir sur des momentum pour quitter mon connu sans me retourner. J'ai sorti de ma zone d'inconfort et ça a été pour moi à chaque fois l'élément déclencheur d'un enchaînement de transformation
invraisemblables qui se poursuivent à ce jour. Et quand on a vécu ça, on n'a plus peur de l'inconnu parce que l'inconnu, c'est la vie. La même qui est derrière, la même qui est devant. Et cette vie-là est cohérente. Elle tient les galaxies en place. Elle tient les mondes. La vie s'occupe de la vie. Donc, ceux d'entre vous qui avez peur de faire des moves hors de vos cages dorées, sachez que la vie prend soin de la vie. Donc, mes amis, je vais vous laisser avec ça. Ça fait déjà 40 minutes que je suis avec vous. Je ne veux pas faire plus long. Si ça vous a parlé, partagez. Partagez. Pas pour que Myriam soit vue, mais pour que ceux qui sont en quête de s'agripper après quelque chose qui va les propulser, ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est pas ici la conscience, c'est là. Hein? Une prise dans la conscience puisse se propulser loin du marasme ambiant pour créer ce nouveau monde-là. Je vous aime, je me relie à chacun de vous, chacun d'entre vous qui m'écrivez, qui me soutenez, qui me partagez votre affection, votre appréciation, ça me touche profondément et je me laisse emplir de cette énergie-là qui me permet d'avoir l'élan de revenir vers vous quand c'est là. Donc, on garde notre intention exploratoire puissante, on s'assoit dans le fait qu'on est capable de virer ça de bord et on se tient la main. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Au plaisir.